Alors qu'aucune parmi ces 5 séries télé ne parle d'art, elles ont profondément changé ma manière de créer, mon rapport à l'art et elles m'ont même permis de quitter mon job salarié pour devenir illustratrice. Salut, je suis Anne et comme je suis illustratrice, pour ne pas vous ennuyer avec le cadre monotone de ma tête, je vais faire une illustration pour chaque série abordée. Et parce que la créativité, ce n'est pas ce qu'on regarde, mais ce qu'on en fait. J'ai regardé certaines de ces séries en doublage français, d'autres en anglais, d'autres en VO japonais sous-titré vietnamien. Donc, désolé d'avance pour la prononciation des noms des personnages. Et d'ailleurs, je vais spoiler grave. Umbrella Academy et Five ont changé ma façon de créer. Umbrella Academy est l'histoire d'une fratrie dysfonctionnelle, de 7 frères et sœurs aux super-pouvoirs, adoptés par Sir Reginald et forment Umbrella Academy. Numéro 5, Five, en voulant défier son père, a voyagé dans le temps. Il a donc provoqué un désastre qu'il tente de réparer, créant paradoxalement plus de chaos. Dans la saison 2, désespéré après plusieurs échecs pour sauver le monde de l'apocalypse provoqué par sa fratrie, Five se confie à Reginald. Son père adoptif lui a dit « Votre appétit n'est pas proportionnel à votre capacité. Commencez petit, des secondes, pas des décennies. » Et c'est grâce à cette stratégie tout simple qu'au moment fatidique, quand tous ses frères et sœurs sont abattus, Five parvient à sauver l'univers en remontant seulement quelques secondes en arrière. À la base, j'avais un énorme appétit. J'avais tendance à me lancer dans des projets toujours trop longs, trop complexes, de grande envergure. Dans ma vingtaine, poussé par la motivation de la jeunesse et l'envie de me venger de mon adolescence trop sérieuse, trop académique, trop cliché de fille asiatique, je voulais tout faire. Des films, des livres illustrés, des BD. Mais comme Five, je me heurtais très vite à des obstacles techniques ou administratifs imprévus. Je m'enfonçais aussi dans des complications relationnelles que j'ai rendues encore plus compliquées en essayant de corriger. Et j'obtenais des résultats bien éloignés de mes intentions initiales. Je semais du désastre en moi et autour de moi, avec mes grands projets. Alors comme Five, j'ai suivi le conseil de Reginald. Commencer par de petits pas. Pas un film, mais de petites vidéos. Pas un livre entier, mais des articles de blog illustrés. Pas une BD complète, mais juste quelques planches d'ambiance. Et à chaque fois, c'était gratifiant de voir un résultat concret. Ça m'a aussi permis de mieux maîtriser mes compétences, de tester et de corriger le tir, de pivoter sans regret si jamais ça ne marchait pas. Aujourd'hui, même si je me sens enfin prête à réaliser à nouveau un projet de grande envergure, comme Behind the Dream, le docu-fiction sur la transition entre salarié et vie de freelance créatif, j'essaie d'appliquer le conseil de Reginald autant que possible. Par exemple, pour partager avec vous les coulisses de la réalisation de Behind the Dream, au lieu de passer des mois et des mois à faire une grande vidéo de making of, j'essaie de créer des petites capsules faciles à monter et partager. How I Met Your Mother et Robin Scherbatsky m'ont poussé à changer de métier. How I Met Your Mother est une sitcom où on suit la vie d'un groupe d'amis proches sous forme de récits racontés par Ted Mosby à ses enfants de sa quête acharnée du grand amour à New York. Pendant 9 ans, il multiplie des rencontres et des déceptions, cherchant désespérément sa future femme. Et dans la saison 7, en voyant ses meilleurs amis deviennent parents, Ted râlait pour la énième fois du désespoir lié à son célibat et à ses peines de cœur. Et Robin, une de ses meilleures amies et aussi son ex, a pointé du doigt le problème de Ted. Il choisit toujours les mauvaises femmes, celles qui ne veulent pas la même chose que lui. Ted rêve d'une famille classique, avec un papa, une maman, des enfants et un chien. Pourtant, il se mettait avec Robin, qui ne veut pas d'enfants,
ou avec Stella, qui était encore amoureuse de son ex, ou encore Zoe, fraîchement divorcée, qui sabotait même le travail de Ted. Même si j'ai vu cette scène une dizaine de fois, car c'est une de mes séries préférées, en 2020, les paroles de Robin ont été une vraie claque pour moi. Car moi aussi, je faisais les mêmes erreurs que Ted, mais sur les choix de vie. J'ai toujours rêvé de faire du dessin mon métier. Mais à 20 ans, au lieu de chercher à entrer dans une école d'art, je faisais un dossier en béton pour une école d'ingénieur. Et à 25 ans, au lieu de chercher du travail ou un stage dans un milieu artistique, je me battais bec et ongle pour avoir un CDI dans la sécurité. Ce n'est pas que Robin, Stella ou Zoe étaient des choix faciles que Ted se lançait dans ses relations. Il croyait naïvement qu'une fois en couple, il pourrait trouver une solution à deux qui pourrait concilier leurs envies éloignées. Et comme Ted, je pensais qu'alors que j'étais salarié dans la sécurité ferroviaire, un jour peut-être une opportunité se présenterait, du type un éditeur ou une directrice artistique me remarquerait par hasard. Mais la vérité, c'est qu'aucun professionnel du milieu ne va chercher une illustratrice dans l'annuaire des chargés de sécurité. Ils ne veulent pas d'un salarié qui rêve de dessiner. Ils veulent un professionnel capable de produire des illustrations de qualité, de tenir une cadence et d'avoir un statut administratif prêt à couvrir un projet éditorial ou publicitaire. Et comme la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, j'ai choisi d'écouter Robin. J'ai passé 2 ans à me battre avec les démarches administratives pour devenir illustratrice. Et je me suis rendue visible là où mes potentiels clients pouvaient réellement me rencontrer. 5 ans après avoir reçu la claque de Robin, l'illustration est devenue mon métier. Et je me sens enfin totalement à ma place. Spy X Family et Anya m'ont appris l'essentiel derrière les créations. Pour accomplir la mission de garder la paix dans le monde, un espion, Lloyd Forger, épouse une tueuse à gages, Yar, et adopte une fillette télépathe nommée Anya. Anya, adorable et espiègle, est la seule à connaître les secrets de ses parents. Et en parlant de secrets, je vais partager avec vous celui de mon métier. Le métier d'illustratrice ne s'agit pas simplement de créer des images jolies. C'est une offre de service où il faut assurer la satisfaction des clients. Et si vous saviez combien de fois j'ai rêvé, moi aussi, d'avoir le super pouvoir de lire dans les pensées des gens. Jusqu'au jour où j'ai découvert Anya. Anya, elle ne peut que lire les pensées du moment. Elle n'a pas le contexte, elle ne connaît pas le vécu de la personne. Et surtout, elle a moins de 6 ans. À chaque fois, elle veut absolument aider ses parents. Elle agit. Mais à chaque fois, elle complique encore plus les choses pour ses parents. Alors, ça fait rire et ça banalise complètement le super pouvoir de télépathie. Car même en ayant l'incroyable talent de lire dans les pensées, tu peux quand même foutre le bazar total. Mais Anya m'a appris quelque chose d'encore plus important. Tant que les intentions partent de l'amour, tout finira par s'arranger. Oui, tant que je choisis de créer avec amour, ça ira aussi. Que ce soit l'amour que j'ai pour chaque création, ou en comprenant l'amour d'une cliente pour la personne qu'elle veut offrir le dessin, ou l'amour d'un entrepreneur pour le projet qu'il veut promouvoir à travers une bannière illustrée, ou l'amour d'un auteur pour le livre qu'il veut illustrer. The Queen's Gambit et Beth Harmon m'ont appris l'importance de l'entourage. La mini-série The Queen's Gambit suit Elizabeth Harmon, appelée Beth dans la série, une prodige des échecs dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux différentes substances. Dans le dernier épisode, il y a une scène de dénouement qui fait tellement chaud au cœur. Beth est en Russie, en plein cœur du plus grand tournoi de sa vie. Et au moment où elle se sent la plus seule, noyée dans le doute, elle reçoit un appel surprise. De l'autre côté de la ligne, tout
tous ses amis restés aux États-Unis se sont réunis pour étudier son match en cours pour lui souffler une stratégie. Il y a même un commentaire sous l'extrait de cette scène sur YouTube qui plaisantait « C'est l'assemblage des Avengers par la force de l'amitié !» En réalité, la stratégie que ses amis lui ont proposée a été immédiatement contrée par son adversaire. Mais leur soutien lui a redonné le courage et la confiance pour trouver sa propre solution, pour se reconnecter à ses capacités et pour y arriver par elle-même. Beth est une orpheline qui a dû apprendre à se débrouiller seule toute sa vie. Et les échecs, ce jeu qu'elle maîtrise comme personne, est aussi une quête profondément solitaire. Mais tout au long de la série, elle a reçu de l'aide de différentes personnes à différents moments de sa vie, même les moments les plus durs. Beth m'a appris l'importance d'avoir des personnes qui marchent à nos côtés, même s'ils ne peuvent pas donner la réponse exacte à mon problème ou la solution qu'ils proposent n'est pas forcément adaptée à ma situation. Leur présence est nécessaire pour que je puisse naviguer de façon sereine dans cette aventure d'illustratrice et de solopreneuse qui pourrait être très solitaire. En ce moment, je fais partie d'un club d'entrepreneurs qui s'appelle Anti-Business Club. Et chaque semaine, je fais au moins 2 coworking avec 2 consoeurs. Alexandra, graphiste illustratrice, et Emilia, illustratrice thérapeute. Même si chacune a ses propres projets, ses propres clients, ses propres envies, on se parle de nos idées sans filtre. Et on s'entraide pour les obstacles de chacune, et on est sincèrement heureuse pour les victoires de l'autre. D'ailleurs, c'est grâce à Alexandra et Emilia que cette vidéo existe sous forme de art vlog, ou fan art, ou processus d'illustration. Vous appelez comme vous voulez. Elles m'ont fortement encouragée à vous épargner d'une énième vidéo facecam et à faire des dessins qui m'amusent. Et c'est grâce au micro emprunté par mon ami d'enfance Ling que vous avez une vidéo avec le son aussi propre et une voix aussi pro. Susanoo Fjorden et Himor m'ont appris le courage de choisir d'être The One. Susanoo Fjorden est l'histoire de Fjorden, une mage elfe immortelle qui explore le monde pour comprendre les émotions humaines, après la défaite du roi des démons. Parmi les anciens compagnons d'aventure de Fjorden, il y a Himor the Hero, ou Himor le Brave dans la version française, le grand héros de l'humanité. Au début de son aventure, Himor a révélé à ses compagnons que son épée était une contrefaçon. Il disait « Un jour, je mettrai la main sur la véritable lame du brave et j'abattrai le roi des démons. » Et ce jour-là est arrivé. Son groupe d'aventuriers arrivait ensemble dans la grotte où était cachée la véritable épée légendaire, la lame du brave. Elle était coincée dans un rocher. Himor tentait de la retirer. Et il n'y arrivait pas. Il n'était donc pas le véritable héros, The One, choisi par l'épée magique. Après un moment de silence, il disait calmement à ses coéquipiers « Ça me va très bien d'être un faux héros. Je terrasserai le roi des démons et j'offrirai la paix au monde. Après ça, peu importera que je sois un faux ou un vrai héros. » Et avec une fausse épée, il accomplit quand même l'impossible. Tuer le roi des démons et apporter la paix à l'humanité. J'ai toujours rêvé de dessiner, ou tout simplement de créer. Et toute mon adolescence, et même le début de ma vie d'adulte, je les ai passés à prouver que j'en étais digne. Je participais à plein de concours créatifs, de formations, de projets créatifs bénévoles pour tenter de convaincre que j'en étais assez. Je voulais convaincre les proches qui m'ont dit, avec la voix remplie d'amour et d'inquiétude, que je n'avais pas assez de talent pour dessiner, que je n'avais pas assez d'aura pour faire des vidéos, ou que je n'étais pas assez cultivée pour écrire. Mais Himor, il n'a pas besoin d'être The One, choisi par un signe divin de l'univers,
pour avoir la permission de suivre sa quête, il choisit d'être The One et il agit pour son objectif héroïque. Je choisis de dessiner et d'être illustratrice. Je choisis de faire des vidéos et d'être créatrice de vidéos. Et je choisis d'écrire et d'être blogueuse. Et si je parle de Himmler et la série Soso no Fioren en dernier, c'est parce que l'aventure de Himmler est devenue pour moi comme une étoile du Nord. Himmler a choisi son propre destin avec courage. Mais il ne se contente pas de foncer directement tuer le roi des démons. Il choisit de faire ce chemin avec ses amis à qui il tient. Chacun du groupe accepte les autres comme ils sont et ils avancent ensemble. Sur son chemin, chacune de ses actions est réalisée avec un cœur rempli d'amour et les gestes qui sèment l'espoir et la gentillesse autour de lui. Il s'identifie clairement comme un guerrier depuis le début et ses actions sont toujours alignées avec ce choix. Il lui a fallu 10 ans pour atteindre son but de tuer le roi des démons. 10 ans pendant lesquels il a d'abord battu des petits démons un à un et il s'est même amusé à chaque étape de son aventure. Et vous, est-ce qu'il y a des séries qui ne parlent pas du tout de création, mais qui ont changé quelque chose dans votre créativité ? Dites-le moi en commentaire, d'accord ? Keep creating! À bientôt!